Ce sont des gens qui n'ont aucune autre... la richesse n'est pas le terme, mais qui n'ont aucune autre valeur presque que le zébu. J'utilise un mot un peu fort, mais le zébu est presque aujourd'hui plus important que ses propres enfants. Ah oui. Alors c'est assez frappant, hein. Nous on l'a vécu encore ce coup-ci, mais c'est à chaque voyage on s'en aperçoit, on ressent chez eux un attachement très fort. Et alors moi, à titre plus de président de Nature Évolution, de l'association, je l'ai vécu évidemment dans tout un tas de situations, mais je vois que par exemple quand on lance un projet, la seule et unique question qui peut bloquer ce projet, c'est l'impact qu'il va y avoir sur leur troupeau de zébus. Pour dire l'importance que ça peut avoir. Que ça génère des revenus pour eux, peu importe. Que ça limite la mortalité des enfants, peu importe. Je caricature un peu, mais pas trop. La réalité, c'est qu'il ne faut pas que ça touche aux zébus. Les zébus, c'est sacré, quasiment. Ce sont des vaches sacrées, absolument. C'est la richesse principale. Mysticisme. Alors, il y a une raison simple, hein, c'est qu'ils mettent tout leur argent dans le zébu. Le zébu, c'est la banque. C'est la banque à Madagascar, clairement. Donc c'est évident que c'est leur patrimoine, c'est leur... voilà. Et puis c'est aussi ce qui fait la hiérarchie sociale. C'est-à-dire que plus on a de zébus, plus on est élevé et plus on a de chances d'avoir du pouvoir sur les autres. Voilà. Donc tout ça fait que c'est une population qui est complètement drivée, le terme n'est pas très joli, mais par ça, par le zébu et par du coup les conflits qu'il peut y avoir d'un troupeau à l'autre, d'un berger à l'autre, d'un clan à l'autre. Le principal problème, parce que j'ai peut-être pas fait le lien assez entre le zébu et la déforestation, mais le principal problème aujourd'hui, c'est pas le zébu en lui-même, c'est les vols de zébus. Et le fait que d'un village à l'autre, ils se volent les zébus, d'une famille à l'autre, d'un clan à l'autre. Et une des conséquences de ces vols, c'est que pour se protéger pour protéger son troupeau, on va aller mettre son troupeau dans la forêt. Et là, le zébu pose un problème, parce qu'il mange toutes les jeunes pousses, et il empêche la régénérescence de la forêt. Et puis aussi parce que le berger se retrouve à devoir vivre dans la forêt lui aussi. Donc il va couper des arbres pour faire une zone de culture, et puis après il va se dire tiens, si j'agrandissais plus pour qu'il y ait de l'herbe pour mes zébus, etc. C'est là où on peut détruire une forêt en l'espace de quelques années. Donc pour nous, là où c'est compliqué, c'est qu'une des solutions, je dirais même peut-être la plus cruciale, la plus forte, ça serait de stopper ces vols de zébus et de réussir à faire sortir les forêts, faire sortir les troupeaux de zébus des forêts. À partir de là, on aurait déjà gagné pratiquement la bataille. Mais c'est comme on le disait depuis tout à l'heure, c'est culturel, donc c'est très difficile. Donc notre combat, il est environnemental, mais il est avant tout culturel et il se porte sur l'éducation principalement.